Bon, après le procès de M. Ahmed El Assay, on a son avocate qui va nous parler. Après le procès, maître Madame Salma Ben Khalifa. Racontez-nous ce qui s'est passé après ce procès et qu'est-ce que vous en retirez dans ce procès aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'était le procès en appel pour Ahmed El Assay, qui est accusé d'avoir fait une tentative de meurtre sur 4 policiers, rébellion armée et port d'armes prohibées. Il faut savoir que le 17 septembre 2018, cette personne avait été victime de tirs policiers. Donc la policier a tiré 3 fois et il a été touché 2 fois, une fois au niveau du ventre et une fois au niveau de la cuisse. Il était en soins intensifs, donc il faut savoir qu'Ahmed a failli mourir et que c'est lui qui est poursuivi pour tentative de meurtre sur les policiers. Des 3 policiers, il y en a 3 qui n'a même pas touché. Et le 4e qui a été blessé à la tête parce que Ahmed avait un petit couteau pliant dans la main. Alors aujourd'hui, tout a été discuté, notamment le fait que les policiers vont pour déloger les SDF le matin, que les SDF ressentent ça comme du harcèlement policier, ils se disent victimes de beaucoup de violences policières et ce jour-là, Ahmed ne voulait pas bouger, il s'est assis sur une chaise pour allumer une cigarette. Donc je pense qu'il n'y avait absolument aucune intention de sa part de tuer un policier. Il n'a jamais voulu tuer un policier, il n'aurait même pas pu tuer un policier. Ce qu'il voulait, c'était résister à l'ordre qu'on lui donnait de dégager de là. Il n'en pouvait plus, ça faisait 1 an et demi qu'il était SDF. Il en a marre que chaque matin des policiers viennent leur dire dégage de là et va ailleurs, alors qu'il n'y a pas d'autres solutions durables qui leur sont proposées. Alors ça a été plaidé, il y avait la zone de police qui plaidait, il y avait nous et il y avait le parquet. Le parquet demande jusqu'à 10 ans de prison pour lui. Nous on demande un sursis pour ce qui excède la peine qu'il a déjà purgée, parce que ce n'est pas une personne dangereuse, c'est une victime, c'est une personne qui a déjà beaucoup souffert dans la société dans laquelle on vit. Les SDF souffrent et il a eu un geste désespéré. Il s'est débattu lorsque les policiers l'ont matraqué. Il n'aurait pas dû avoir un couteau dans la main, mais ça n'en fait pas de lui un meurtrier, ça ne fait pas de lui quelqu'un qui mériterait de rester 10 ans en prison, ça fait uniquement de lui un homme désespéré à qui il faudrait laisser une seconde chance. D'accord, merci beaucoup, maître. Vous voyez. J'avais noté un numéro de bus et un nom de arrêt. Oui, je sais pas, ça m'a déjà raconté. Comme ça, c'est un autre truc. Ok. Voilà, présentez-vous. Vous êtes, Bonjour, Romain Bronlet. J'ai plaidé avec Salma Ben Khalifa pour monsieur El Assay. Donc on était ici en appel d'un jugement qui condamnait monsieur El Assay à 5 ans de prison. Donc monsieur El Assay a été condamné pour tentative de meurtre contre plusieurs policiers, dont le policier qui lui avait tiré dessus plusieurs coups de feu. On a donc nous demandé à ce qu'il soit acquitté de la tentative de meurtre.
car absolument rien ne démontre que M. Elassay avait l'intention de vouloir intenter à la vie de ces policiers. C'est un jugement que nous, en fait, on trouve... les éléments qui sont dans ce jugement, selon nous, sont faux et injustes. Parce qu'en plus de condamner ce monsieur pour tentative de meurtre, alors qu'il n'y a absolument rien qui montre qu'il tenait simplement un couteau, mais il ne semble pas avoir fait le moindre geste qui montrait son intention d'attenter à la vie. En plus de ça, au moment de la peine, la juge qui rédige le jugement explique qu'il convient de le punir sévèrement et de ne pas lui donner la suspension du prononcé, mais de lui donner une peine de prison ferme, parce que il persiste, donc entre guillemets, il persiste à dormir à la rue. Malgré le fait qu'il soit belge et qu'il a droit à des aides sociales, etc. Et donc nous ici, on a dû, ma collègue a dû expliquer aux juges, parce qu'en effet peut-être que ces juges ne sont pas au courant, mais en Belgique, quand on est SDF, il n'y a pas une porte où on peut sonner et être hébergé demain. En Belgique, quand on est SDF, on peut éventuellement parfois aller dans un abri de jour, aller laver ses vêtements, on peut parfois aller passer une nuit, mais le lendemain, on est de nouveau à la rue, on fait la file. Une chance sur deux, on tire une carte rouge, une carte noire. Si on tire la carte noire, on reste dehors. Si on tire la carte rouge, on a parfois la chance de pouvoir y passer une nuit. Et donc, c'est pas un choix d'être SDF. C'est pas un choix de persister, de dormir à la rue. Enfin, si c'est un choix, mais alors c'est un choix de notre société, de dire qu'on accepte de vivre dans une société où en fait il n'y a pas assez de logements pour tout le monde, les logements sont trop chers, il y a des gens qui savent pas se les payer, ces gens-là ils dorment à la rue et il n'y a pas autre chose. Et pour le 21 juin, c'est un jugement ou bien... Donc c'est ça, le résultat de l'appel sera donc prononcé le 21 juin, c'est là qu'on apprendra si on a réussi à... faire entendre raison, je veux dire, à la justice. Et nous, ce qu'on demande, c'est que ce monsieur qui est déjà en prison, qui est en plus dans un état médical grave parce qu'il a reçu 2 balles dans le corps, qu'on a demandé à la justice de prononcer le sursis pour ceux qui excellent la détention déjà purgée. Donc il est déjà depuis près d'un an, depuis plus d'un an, depuis 1 an et demi en prison. Il est dans une cellule médicalisée à Saint-Gilles. C'est suffisant. Il a suffisamment payé pour l'acte qu'il a posé. On demande que ce soit un sursis pour le reste et qu'il soit acquitté de la tentative. Surtout qu'il va subir encore une opération, d'après ce que j'ai entendu. C'est ça, actuellement, l'état des prisons, on sait qu'il est catastrophique. Alors se trouver avec 2 balles dans le corps, avec une sonde, être dans un état qui nécessite des soins et se trouver en prison, c'est vraiment pas l'idéal. Et donc en effet, il n'est toujours pas guéri de ses blessures et il est toujours actuellement dans un état grave, ce qui lui a pas permis de se déplacer aujourd'hui. Merci beaucoup, maître, c'est gentil de votre part. Là, comme vous le voyez, on est toujours après le procès de M. Ahmad Elassay, l'appel. C'est le 21 juin à 9h. Par la justice qui va y avoir le jugement. Voilà, à très bientôt et à très bientôt dans d'autres luttes et dans d'autres manifestations ici à Bruxelles et ailleurs. Et on vous donne rendez-vous pour le 21 juin à 9h pour la justice pour le dossier de M. Ahmad Elassay. À très bientôt.